Madrid est de nouveau en finale de la Ligue des Champions. Et ça nous ramène immédiatement à 2022, lorsqu'ils ont remporté leur 14e trophée de la Ligue des Champions. Il y a à peine 2 ans, ces gars-là semblaient se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions tous les 2 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur l'équipe qui a gagné cette Ligue des Champions en 2020 et vous révéler une anecdote surprenante que vous ne connaissiez probablement pas sur chacun de ces joueurs. Alors, préparez-vous à découvrir les secrets bien gardés. C'est parti les gars. Commençons avec Thibaut Courtois, le héros de cette finale. C'est lui qui a été élu homme du match. Un gardien exceptionnel, certes, mais derrière ces masques de sérénité se cache une histoire bien plus piquante. En 2018, pendant qu'il jouait encore à Chelsea, Courtois a été accusé d'adultère. Selon plusieurs rapports, il aurait trompé sa compagne enceinte avec sa voisine mariée. Et pour couronner le tout, cette liaison aurait même donné naissance à un enfant qu'il a refusé de reconnaître depuis. C'est une histoire qui ferait trembler les tabloïds. Mais ne vous inquiétez pas, on est loin d'avoir tout dit. Restez avec nous. Passons à Dani Carvajal, un personnage plutôt calme, mais qui a un petit côté piquant. En 2017, lors des célébrations après avoir remporté un autre titre, Carvajal a lancé un chant assez insolite. Et celui-ci était destiné à Gérard Piqué. Les chants en espagnol disaient « Piqué, connard, dis bonjour au champion ». Alors oui, on ne s'attendait pas à ça de Carvajal, mais à Madrid, l'intensité des rivalités dépasse souvent les terrains de football. Une petite touche de sel dans cette amitié footballistique, n'est-ce pas? Ensuite, Eder Militão, le défenseur central brésilien, une vraie force tranquille sur les terrains. Mais une anecdote étrange nous vient à l'esprit. Son entraîneur Carlo Ancelotti a un jour déclaré qu'il n'était pas très beau à regarder. Mais pourquoi? Personne ne le sait vraiment. Si vous lui demandez, il pourrait vous dire que c'était juste une remarque amicale. Mais bon, est-ce qu'on aurait le courage de dire ça à un joueur comme Militão? Bien sûr, ce n'est pas notre opinion, mais vous devez admettre qu'il a ce petit air mystérieux, n'est-ce pas? Et que dire de David Alaba? Ce défenseur polyvalent et discret cache une histoire assez incroyable. Son père, prince de Nigeria, n'est pas un prince fictif comme ceux des spams de vos emails, mais un véritable prince. Et de plus, son père est également rappeur et DJ. Oui, vous aviez bien entendu. Sa sœur est aussi musicienne. Une famille où la musique coule dans les veines. Et peut-être qu'un jour, on le verra à la tête d'un studio d'enregistrement. Ce qui est encore plus intéressant, David n'est même pas autrichien de naissance. Son père vient du Nigeria et sa mère est des Philippines. Alors, la prochaine fois que vous voyez Alaba sur les terrains, rappelez-vous de ses racines plutôt uniques. Ferland Mendy, l'un des joueurs les plus émouvants de cette équipe, est un exemple de résilience. À 11 ans, il perd son père et à 12 ans, il commence à souffrir des graves douleurs à la hanche. Une infection qui empire au fil du temps jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital. Condamné à un fauteuil roulant à l'âge de 16 ans avec un diagnostic de carrière de footballeur terminé. Le PSG le libère et sa carrière semble se finir avant même de commencer. Mais après avoir guéri de son infection, il n'a pas abandonné. Il a rebondi et à 24 ans, il est devenu champion d'Europe avec le Real Madrid. Passons maintenant à Casemiro, un joueur qui semble si calme et sage, mais qui a ses propres démons. Il est sorti dans les tabloïds après la fuite des conversations WhatsApp où il était impliqué dans une liaison de 5 ans avec un mannequin de Barcelone. En plein mariage, oui, vous avez bien écouté. Même s'il déteste le FC Barcelone, il semble avoir un faible pour les mannequins de la ville. Ça, c'est un coup de bas pour son image, n'est-ce pas? L'histoire de Luka Modric est bien plus que de l'écume médiatique. En 2018, Modric a même été accusé de parjure pour avoir menti dans une affaire de fraude fiscale concernant un cadre dirigeant du Dynamo Zagreb. Heureusement, la justice croate a rejeté les accusations. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre, mais son passé est encore plus incroyable. Lors de la guerre de Croatie, son grand-père a été tué par des rebelles et sa famille a été forcée de fuir. Ils ont vécu comme des réfugiés pendant 7 ans. C'est pendant cette période difficile que le football a sauvé sa vie. Passons à Toni Kroos, né juste avant la réunification de l'Allemagne, à l'est de l'Allemagne, ce qui fait de lui le seul joueur né en RDA à avoir remporté la Coupe du Monde. Une particularité historique à rappeler, surtout qu'il a marqué l'histoire avec les Real.
notamment en 2022 lors de cette fameuse Ligue des Champions. Federico Valverde, l'attaquant sur le côté droit, a dû faire face à des épreuves personnelles. En 2023, lui et sa femme ont traversé un drame terrible lorsqu'ils ont failli perdre leur bébé. Cette épreuve difficile a été en partie la raison pour laquelle Valverde a frappé Alex Baena de Villarreal dans le parking du Santiago Bernabéu après que ce dernier ait fait des remarques déplacées sur sa femme et son enfant. Les moments étaient intenses et cela a marqué l'esprit de beaucoup de fans. Vinicius, qui a inscrit le seul but de cette finale, est l'un des joueurs les plus fascinants. Mais saviez-vous que Vinicius a commencé sa carrière comme défenseur avant de devenir l'attaquant explosif que nous connaissons? Ce parcours atypique est sans doute ce qui fait de lui l'un des meilleurs attaquants au monde. Enfin, Karim Benzema, l'homme qui a porté la tête du Real Madrid durant tant d'années, n'a pas eu un parcours facile. Il a été impliqué dans un scandale de chantage avec Mathieu Valbuena. Et bien que l'affaire de la prostituée mineure ait été abandonnée faute de preuves, le chantage a bien eu lieu. Et Benzema a été condamné en 2021 à 1 an de prison avec sursis et une amende de 75 000 €. Un jugement suivi d'une nouvelle condamnation en 2022 avec une amende de 63 000 livres sterling. Malgré ses ennuis judiciaires, il reste l'un des plus grands attaquants de la génération actuelle. Un petit bonus pour Eduardo Camavinga. Il n'a pas joué dès le début de cette finale, mais son histoire est bouleversante. Né dans un camp de réfugiés en Angola, après que ses parents aient fui la guerre civile en République démocratique du Congo, il a vu sa maison être brûlée et sa famille perdre presque tout. C'est dans ces conditions terribles qu'il a trouvé la motivation de se concentrer au football pour changer les destins de sa famille. Voilà, c'était notre plongée dans les coulisses de la victoire en Ligue des Champions du Real Madrid en 2022. Ce n'était pas que des trophées et des célébrations, c'était aussi des histoires humaines, des luttes personnelles et des moments de passion et de conflits. Alors, dites-moi, quel joueur vous a plus surpris par son histoire? Laissez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. A très bientôt les gars. Ciao.